Oui, allô, tu vas bien? Dis-moi, est-ce que ça te dirait de faire Taxi 3 avec moi? Alors, ça aurait été avec plaisir, mais là, je suis un petit peu occupé, hein. Ah non, je pourrais pas parce que mon chien a mangé ma caméra. Si, je t'assure. Ah, désolé, ce sera pas possible parce que... Bon, parce que tu me casses les couilles, voilà, merde. Oh, mais quand est-ce qu'il comprendra? Je ne fais que du Disney, moi. Bonjour ou bonsoir. Je viens de terminer mon testament. Non, parce que on sait jamais, hein. Taxi 3 de Gérard, nom de famille de merde. Non, sérieusement, il y a plus de consonnes qu'autre chose dans son nom, c'est pas légal. Après l'énorme succès de Taxi 2 avec ses 10 millions d'entrées, il était normal de la part d'EuropaCorp d'envisager un troisième film. Et profitons de parler de Taxi 3 pour aborder le cas Luc Besson. Ne tirez pas tout de suite. Le réalisateur a donc démarré sa carrière en émerveillant le public avec de grands films tels que Le Grand Bleu, Léon, Nikita ou Le Cinquième Élément. Seulement un jour, tout a basculé. EuropaCorp. Luc Besson devient donc un producteur engageant des réalisateurs peu compétents afin d'enchaîner des films fast-food écrits en quelques jours. Taxi 1 et 2, The Dancer, Yamakasi, Le baiser mortel du dragon ou Wasabi. Le but étant uniquement d'engranger suffisamment d'argent pour avoir une portée internationale. Mission accomplie avec la sortie du Transporteur en 2002. L'intention de base n'est donc pas mauvaise de la part de Besson. Le souci, c'est que les films qu'il a écrits et produits sont aussi agréables à regarder qu'un discours d'Emmanuel Macron. En gros, ça fait mal et tu sens que ça ne va pas s'arranger avec le temps. Je trouve que ça tourne trop pour adolescents un peu attardés, quoi. Moi, j'ai grandi bêtement et du coup... Les choix de Besson ont été alors énormément contestés par le public, c'est-à-dire le fait d'engager des réalisateurs médiocres au sein de films dont le scénario a été bâclé en quelques jours par Papy Besson. Je vois pas où est le problème. Et pourtant, le premier Taxi n'est pas si nul que ça. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est mon film préféré, hein, n'est pas aussi catastrophique que sa réputation le laisse penser. En effet, l'humour potage pouvait fonctionner étant relativement bon enfant, les personnages étaient attachants, pas stupides, enfin pas trop, le scénario était simple mais loin d'être débile, et les séquences d'action étaient assez rafraîchissantes et bien foutues, surtout pour un film français à cette époque, quoi. Bon, c'est pas du Die Hard, mais je prends. Puis arrive le deuxième film. Changement de réalisateur avec l'arrivée de Gérard Krausik, et le résultat est nettement moins convaincant que son prédécesseur. Cette suite donne déjà l'impression d'avoir épuisé son concept, déjà pas folichon, avec une surenchère non maîtrisée à la limite du ridicule. Mais osef des critiques négatives, le film a marché, donc il fallait bien qu'EuropaCorp s'en mette plein les fouilles. Je vois pas où est le problème. Au casting, on reprend donc les mêmes et on recommence. Avec Casier Judiciaire la série, Sur Jeudi Fental, Je ne sais pas mourir Cotillard et Bernard Farcy. Ah, pas de surnom débile pour le dernier? Non, parce qu'on ne touche pas à Bernard Farcy. Doté d'un budget de 14 millions d'euros, le film en récoltera au final 50 millions. Un chiffre en baisse par rapport au film précédent, car en France ils ont été moins nombreux à se déplacer avec un peu plus de 6 millions d'entrées. Ce qui reste, il faut pas se le cacher, un chiffre exceptionnel, hein. Bon, il est temps d'aborder ce chef-d'œuvre. J'ai mon sac pour vomir. Le film démarre donc sur une course-poursuite absolument trépidante. Ok, quand un film arrive à me faire penser que regarder du cyclisme amateur ce sera toujours mieux que ça, c'est franchement qu'il y a un problème. Et puis déjà que la scène est molle, si en plus vous rajoutez une musique pareille, faut pas s'étonner. GarageBand, créateur de bases rythmiques depuis 2004. Alors je ne vais pas parler de certains choix de cadrage discutables, de certaines incohérences géographiques vu qu'ils partent du Vieux-Port pour finir au Vieux-Port, de certains clichés débiles sur les Marseillais comme quoi on est tous armés. Même pas un rêve, cousin. Même les minots, évidemment. Ouais, mais tu viens quand même d'en parler, là. La ferme. Oh merde. Le cliché est confirmé. Et après quelques cascades aussi impressionnantes que ma grand-mère en train de boire un verre d'eau, on découvre enfin le visage de la personne poursuivie. Oh mais tiens, ça c'est marrant ça, le mec qui ressemble vachement à Sylvester Stallone. Putain, mais c'est clair, comment il s'appelle? Parce qu'un souci pareil. Alors, il s'appelle Sylvester Stallone. Tiens, c'est marrant parce qu'il a exactement le même nom que...
Sérieux, Sly? Qu'est-ce que tu viens foutre là? Je sais bien que ta carrière était au plus bas depuis la fin des années 90, mais quand même, de là à te prostituer à Marseille dans une saga comme Taxi, et surtout dans le 3e volet, à croire que tu aimes ça, participer au 3e volet de merde. Bon, passé la crise cardiaque de voir Rambo à Marseille, on assiste à une séquence oblige de la saga. C'est parti. Sauf qu'au bout du 3e film, ben, c'est déjà lassant quoi. Oh là là, t'as vu, le taxi va tellement vite que même les flics arrivent pas à la voir. C'est tellement original. C'est bien tout ça, mais on l'a déjà vu plein de fois. Au moins dans le 2, ils avaient eu l'idée de faire venir le pilote Jean-Louis Schlesser pour une course bien barrée quoi. Bon, même si j'avoue que le passage avec le TGV est marrant. Dans tous les cas, aussitôt vu, aussitôt parti. Stallone décide de se casser pendant qu'il en est encore temps. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le plan final. Ça y est, j'ai eu mon chèque, je me barre de ce film de merde. Je vais aller me chercher un spinner. Et ensuite, générique. Il y a du spy dans l'air. Il y a du spy dans l'air. L'histoire de Taxi 3 est la suivante. Un gang de méchants chinois déguisés en Père Noël veut voler une banque. Mais à la fin, ils se font arrêter. Voilà. Rapide, dis donc. Ouais ben excuse-moi mais le scénario il a été écrit là-dessus en même temps. Hein. L'histoire en elle-même n'est pas très inspirée, se contentant de reprendre la formule de Taxi 2. Bizarrement j'ai plein d'idées tout le temps, ça m'excite. Mais on va dire que ce n'est pas le plus important quand on regarde un film comme Taxi. Le plus important c'est que le film nous fasse marrer. Et spoiler, c'est pas marrant? Exactement. Déjà on a droit à tous les clichés habituels de la part de Besson. Les Chinois sont des méchants, les Arabes sont des voleurs de pièces à conviction, les Jamaïcains sont des drogués. Oui, tu sais, les arbres. Un cercle égale à un an. Et ben là, à vue de nez, sincèrement, là, je vois, t'as moins dormi au moins. Pas tant. Qui font des blagues de merde. Ouais, bon, il a dû faire l'école du rire de la Creuse. Et évidemment, Luc Besson montre clairement qu'il déteste la police en les faisant passer, comme d'habitude, pour des abrutis. À croire qu'il a reçu tellement de PV dans sa vie qu'il a décidé de se venger dans les films qu'il écrit, quoi. Non, parce que regardez-moi ça, bordel. Ils arrivent même pas à arrêter des mecs sur des vélos. Des mecs sur des vélos! Crétins! En parlant de crétins, parlons des personnages principaux. Ils sont débiles! Exactement! Commençons en douceur avec Daniel. Il se contente juste d'être soumis à sa meuf pendant tout le film, étant même prêt à renoncer à sa passion pour elle. Ravi d'apprendre que la morale du film, c'est qu'il faut renoncer à ses rêves quand ça plaît pas à la fille avec qui tu couches. Moi, je vois pas où est le problème. Ensuite, on a Emilien. Son personnage est juste insupportable. Déjà, il est aveugle. Je suis enceinte. Non. Si. Depuis quand? Depuis 8 mois, Emilien. Non. Si. Ok, c'est drôle, mais c'est complètement con. À moins de s'appeler Gilbert Montagnier, personne ne peut être aveugle à ce point. Comme si les scénaristes sacrifiaient la logique au profit de la vanne. Encore faudrait-il que la vanne soit bonne. Et en plus d'être aveugle... il est con, putain! Le mec qui sert à rien d'autre à part prendre les mauvaises décisions, à tel point qu'on en vient à se demander comment il a pu devenir flic, et comble de la connerie, il ne sait même pas où est la droite et la gauche. Les mecs, vous savez que pour faire rire, vous n'êtes pas obligés de faire passer vos personnages pour des débiles mentaux, hein? Je suis entièrement d'accord. Dans le premier film, Emilien commettait des erreurs, oui, mais il était pas stupide à ce point. C'est ce qui le rendait attachant d'ailleurs. Le fait qu'il essayait de bien faire et qu'il finissait par y arriver malgré son manque de compétences. Et à la limite, ça aurait pu passer si Frédéric Diffenthal n'était pas aussi insupportable. Pousse-toi de là! Poussons-nous de là! Pousse-toi de là! Pousse! Soufflez maintenant! Allez, on met la soufflerie! Soufflerie! Allez, on souffle! Allez, on met la soufflette! Soufflette! Meurs! Genre tout de suite! Et vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux encore? C'est qu'il faut attendre 45 minutes de film avant de voir Daniel et Emilien interagir ensemble. Mais bon, on s'en branle! Après tout, c'est juste le duo principal de la saga, hein, quand même. Hein. Et puis... il reste le commissaire Gilbert. Dans les 2 premiers films, c'était le meilleur personnage. Non seulement il avait les meilleures répliques, mais en plus l'interprétation de Bernard Farcy le rendait encore plus hilarant. Ce mec est drôle, ok? Alors pourquoi vous avez fait ça? Le commissaire est lui aussi devenu complètement con. À force de vouloir le mettre trop en avant, ils finissent par faire n'importe quoi avec le personnage. Tout comme Emilien, il arrête pas de faire des gaffes. Un paquet mystérieux sur son bureau? Pas de panique, aucune chance que ce soit une bombe. Un piège annoncé par les méchants chinois? Aucune chance que ce soit un piège. Une femme qu'il ne connaît pas veut savoir absolument ce qu'il compte faire avec ses hommes? Aucune chance que ce soit une espionne. Bah ouais, vu qu'elle est bonne. Sérieux, il laisse n'importe qui entrer dans son bureau et faire ce que bon lui semble à l'intérieur. Sauf que la pas de bol, c'est la méchante. C'est quoi le message? Que les hommes deviennent cons dès qu'ils voient des nibards? Fais ça. Quand voir?
Vous vous foutez de nous là? D'ailleurs, le scénario est tellement inconsistant qu'il décide de faire pousser un cerveau à Gilbert dès que l'intrigue doit avancer. Ils attendent dimanche matin pour piller la banque fermée. Et ils ressortent en Père Noël par les grands magasins ouverts. C'est ça. Et comme il y a plein de Père Noël partout, personne ne les remarque. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont en Père Noël depuis le début. Pour faire ce casse-là, c'est la plus grosse banque de Marseille. Ok, film de merde, décide-toi à la fin. Soit c'est un mec complètement con, soit c'est un mec intelligent. Mais il peut pas être les deux. Bon, faut dire que les méchants ne sont pas en reste aussi, hein. D'abord, ils se font capturer avec une facilité insultante, alors qu'ils sont censés avoir déjoué tous les plans de la police pendant 8 mois. C'est long, 8 mois quand même. Mais en plus, ils sont un peu nuls, quoi. Déjà, ils sont à deux doigts de tuer leur propre chef en tentant de s'enfuir avec un gros 4x4. Mais alors quand ils réussissent à capturer Emilien, le chef de gang décide de le torturer en lui faisant... une fellation. Oh mon dieu, quelle torture insoutenable. Enfin, je veux dire, personne ne pourrait rester muet devant... Non mais sérieux, vous foutez de nous là? Mouhahaha, je vous ai capturé, monsieur Bond. Maintenant, je vais vous torturer. En vous faisant un massage. En parlant de James Bond justement, le film se permet de faire pas mal de clins d'œil foireux à la saga. Et là je fais un effort colossal pour pas m'énerver. On a déjà le générique qui reprend le style à la James Bond, sauf que ça n'a rien à foutre là quoi. Et puis en plus... c'était un rêve. Va te faire reculer, Besson. Le lieu du troisième acte qui rappelle fortement le décor du pré-générique de GoldenEye, le taxi de Daniel qui se retrouve équipé de plusieurs gadgets comme toutes les voitures de 007, une scène d'action en ski qui est la marque de fabrique de la saga, etc. Alors les références, ça pourrait passer si c'est bien fait. Ouais, ça pourrait en effet. Seulement, vous pouvez m'expliquer un truc? Pourquoi c'est aussi mou? Sans déconner, la scène de poursuite entre le taxi et les skieurs chinois, elle est d'une mollesse mais incroyable. Il n'y a aucun rythme, aucune intensité, que dalle. Un peu de punch quoi, bordel, c'est pas trop demandé. Pour un taxi qui est censé aller aussi vite qu'un TGV, on peut pas dire que la sensation de vitesse soit présente. Ça ne se serait peut-être pas produit si vous n'aviez pas décidé de foutre le taxi sur une surface enneigée. Et malheureusement, les autres scènes d'action ne sont pas d'un meilleur calibre. La scène où les flics poursuivent un 4x4 géant donne juste l'impression d'avancer au ralenti. Le premier taxi ne contenait pas les meilleures scènes d'action du monde, faut pas exagérer, mais avait l'avantage d'être dynamique et un minimum entraînante. Là, on regarde ça avec autant de passion qu'un épisode de Louis la Brocante, quoi. Alors là, vous voyez, c'est le fameux port de Marseille, et tout là-bas, c'est ce qu'on appelle la canebière. La canebière, ça vient de canab. Non, ça, c'est pas la canebière. Du tout. Bref, déjà que le film est visuellement hideux avec certains choix de cadrage juste affreux, il n'y a aucune gestion du rythme et surtout les faux raccords sont légion quoi. Le mec se permet même de nous faire une Ed Wood quoi. Sérieux, la scène commence, il fait nuit noire et quelques secondes après, il fait jour. Abruti! Et quoi de mieux pour accompagner une mise en scène moisie que de la musique de merde? Waouh, le compositeur a vraiment du mérite. Ça a dû lui prendre quoi, 5 minutes? Ah, et vous voulez vous marrer? La bande sonore, elle a été composée par les mecs qui ont produit Willy Denzey et Leslie. Ce n'est pas une blague. En conclusion, Taxi 3 est évidemment aussi mauvais que tout le monde le dit. Après tout, le film se fait déchirer sur absolument tous les sites, donc je ne pense pas qu'on va en froisser beaucoup avec cette critique. Quoi qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, hein. Il suffit de voir la vidéo de Matt sur Taxi 2. Hein. J'aime des films nuls, qu'est-ce que tu vas faire? Défonce-toi dans les commentaires. Enfin bref, je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine. Voilà, c'est fait. Je l'ai vu, je ne veux plus jamais l'entendre parler. Vous vous rendez compte quand même que j'ai même pas fait de vanne sur Paranormal Activity? Oui, c'est grave à ce point.